Alors pour ceux qui méditent souvent sur le souffle, je pense que c'est pas mal de faire un petit point sur les différentes étapes qui peuvent structurer la méditation de shamatha. La première, c'est déjà de rentrer en contact avec ce sur quoi on voudrait méditer et établir un périmètre assez précis. Même pour le souffle, on peut avoir tendance à plus savoir vraiment si on est déjà dans le souffle, en dehors du souffle, si on est sur notre objet ou pas. Donc si on a des doutes, ça va être difficile de focaliser notre esprit. La première étape, c'est ce qu'on appelle trouver l'objet. Ça peut être assez manifeste pour le souffle, ça peut être un peu plus délicat pour l'impermanence, la compassion, si c'est des objets, des supports, des thèmes sur lesquels on souhaiterait méditer. Donc, première étape, si on prend le souffle, ça va être de délimiter qu'est-ce que le souffle. Et c'est quelque chose qu'on peut répéter quasiment à chaque fois. Donc, de commencer par j'inspire, j'expire, et de savoir qu'on inspire quand on inspire. Savoir qu'on expire quand on expire. Et d'explorer le souffle. Comment est-ce que je perçois le souffle? Je le perçois parce que j'entends quelque chose ou est-ce que je sens quelque chose dans la sphère tactile? Est-ce que je perçois le mouvement de mes habits sur ma peau? Au niveau de l'abdomen, est-ce que je respire par le diaphragme? Quels sont les muscles impliqués dans la respiration? Est-ce que c'est juste le diaphragme ou est-ce que mon torse se soulève pour ouvrir ma cage thoracique et absorber de l'air? Est-ce que je sens de l'air dans mes narines? Et dans ce processus, je peux essayer de travailler la clarté mentale. Ça va me servir dans la méditation de shamatha. Je travaille la clarté mentale. C'est celle qui me fait dire, ah ouais, ça c'est froid, ça c'est chaud, sans nécessairement que ça passe par les mots. Froid, chaud, ça picote, je le sens dans la gorge aussi, le souffle. Et je le sens même dans le bas du dos, derrière. On établit le périmètre. Et on vient essayer d'avoir cette forte appréhension sur, ça c'est l'inspire. Là, le souffle, il est long, il est court, est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il est saccadé? On peut faire tous ces tests, toutes ces petites explorations qui vont nous servir. Et puis également, on peut compter le souffle. J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, je compte 1. On va jusqu'à 20. Si ça nous aide, tant mieux, on peut continuer. Mais à un certain point, on pourra se dire, peut-être en méditant, ouais, mais attends, il y a plein de choses là, il y a plein d'objets, il n'y a pas juste un truc. Là, il y a l'inspire, l'expire, c'est chaud, c'est froid, il est où mon un objet? Et à ce moment-là, il faut se dire que chaque fois que je connais l'inspire, je connais l'expire, le froid, le chaud, je peux me dire, je sais que je respire. Je sais que ça, c'est la respiration. Et la respiration, elle est impermanente, donc c'est normal que ça change. Mais en tout cas, nous, on maintient l'objet qui est la respiration. C'est comme si on venait un petit peu se mettre en retrait, à distance, et on regarde la respiration en pensant, ça, c'est mon objet. Ça change, mais ça reste le souffle. Ça, c'est la première étape, c'est ce qu'on appelle la réflexion, la méditation analytique. Et puis après, on peut rentrer dans la méditation de placement. Là, le but n'est pas vraiment de mettre l'emphase sur la clarté, mais beaucoup plus sur la stabilité. Donc là, on calme la volonté de mettre l'emphase sur la clarté et on se tient à distance. Le souffle apparaît plus aussi clairement, c'est plus aussi vif, intense, mais on met l'emphase sur la détente, sur la stabilité. Et si on est
familier avec cette étape, il y a un moment, on va pouvoir aussi activer avec plus de vigueur la vigilance, de reconnaître les distractions. Et ça, c'est décrit dans d'autres vidéos plus approfondies sur la pratique de shamatha. Voilà les étapes. Ça, c'est important que notre méditation inclue le fait de pouvoir rétablir l'objet dans notre esprit. Parce qu'il y a des jours où ça ne va pas être très clair, on va être très indécis. Ça veut dire que la clarté mentale n'a pas été revigorée. Donc là, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre l'emphase sur la première partie. Si on est tendu et qu'on est très vif mentalement, mais on sent que ça nous tend, alors mettre beaucoup plus l'emphase sur la méditation de placement, la stabilité dans la deuxième partie. Voilà. Allez, bonne pratique.